au titre du Fonds de solidarité au bout de 18 ou 19 mois de mise en route. Je ne dis pas que c'est moi qui ai raison, je dis simplement que je suis assez étonné compte tenu de tous les dispositifs qu'on a développés. Et je remercie d'ailleurs Régis à ce titre, puisqu'on a développé je ne sais trop combien de réunions ensemble, et c'était nécessaire, bien sûr. Voilà. Et vous dire enfin, et après je vous passe la parole, que tout à l'heure je disais, on est en partenariat. Moi, c'est comme ça que je l'envisage. Évidemment, je ne suis pas en conflit avec les entreprises sur le sujet. Je suis en partenariat de façon à attribuer le plus rapidement possible les aides qui permettent aux entreprises de survivre lorsqu'elles y ont droit. Voilà ce que je voulais dire. C'est vraiment une volonté de ma part de mettre le sujet sur la notion de partenariat. Évidemment, lorsqu'une entreprise n'a pas droit aux aides, elle n'a pas droit aux aides. Je n'y peux rien, c'est le décret. Mais en tous les cas, on explique, on fait de la pédagogie et on dialogue et on bâtit des moratoires et on reçoit les entreprises, on les aide. C'est ça l'objectif. Voilà, sur lequel je me place. Donc, à votre disposition, dans ce que je viens de dire, évidemment, l'objectif étant de vous aider. Et si, au travers des questions et des réponses qu'on pourra vous fournir, ça peut vous aider, je serai le premier avis. Merci, monsieur le directeur. Bon, on est une centaine de personnes qui sont connectées autour de ce Zoom. On a l'habitude de le faire avec les ressortissants. Le but, c'est toujours d'essayer de vous aider dans cette période extrêmement difficile. Monsieur le directeur, je pense que si on a atteint ces chiffres, c'est que beaucoup d'entreprises ont su solliciter les fonds de solidarité. Si on est à 48% de plus que la Martinique, à mon avis, c'est que c'est un signe parce qu'on a eu à peu près les mêmes difficultés. Ça veut peut-être dire que les entreprises ici arrivent à faire ces déclarations. Il n'en est pas moins vrai, et je dois vous l'avouer, puisque la crise qui persiste, j'ai un certain nombre d'entreprises qui prennent contact avec moi, avec la CCI, et qui ont des difficultés à percevoir. Alors, je voudrais tout de suite vous dire, en général, soit tout est bien calé dans la déclaration que vous avez faite sur votre messagerie impôt.gouv, et en général, le paiement est extrêmement rapide pour ceux qui l'ont déjà vu. Allez, on va dire qu'en 3-4 jours, si on n'a pas de questions complémentaires, la somme est virée, c'est très appréciable. On peut avoir des demandes d'informations complémentaires. Ça peut partir d'une attestation comptable, d'une balance. Ça veut dire que quelque part, le contrôle s'exécute, mais je vous demande tout simplement de le faire. Ce n'est pas très compliqué de télécharger les documents sur la base. Et puis, si on a quelques difficultés, on passe à une autre étape qui est avec le guichet unique. On traite les dossiers. Simplement, je vais redonner la parole à Aurélie qui, en général, déjà avant que vous puissiez demander la parole, toujours pareil, hein, vous levez la main, vous savez comment ça fonctionne. On vous ouvre le micro, vous l'ouvrez. On va quand même prendre les questions qui sont dans le chat et qui vous paraissent prioritaires. Aurélie, je te laisse la parole pour le chat. Je vais donner la parole à ma collègue Gladys Morinier et ensuite on enchaînera, qui a une petite interrogation, et on enchaînera sur les questions du chat. Parfait. Oui, bonsoir à tous. Merci Aurélie. En fait, c'est vrai qu'on a encore quelques questions qui nous reviennent de manière récurrente, et surtout, Monsieur Ben Saïd, il y a eu une grande panique au niveau des commerces non essentiels quand ils ont pris connaissance du formulaire du mois d'août, parce que les commerces non essentiels, ils sont dans les situations 1 ou 2, la situation particulière 1 ou 2, et dans ces 2 situations pour le mois d'août, on précise que les 4 conditions doivent être remplies. Donc, elle doit exercer son activité principale dans un commerce de détail, donc c'est le cas. Elle est domiciliée en Guadeloupe, mais le K3 dit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public. Donc ça, c'est le premier cas.
Ensuite, la deuxième situation, elle est située sur un territoire qui, pendant au moins 8 jours, a été confiné. Elle n'a pas fait l'objet d'une interdiction du public sur le mois d'août et elle enregistre une perte de chiffre d'affaires. Donc, j'ai eu beaucoup de questions de chefs de commerce non essentiels qui ont été fermés et qui n'arrivaient pas à répondre à l'une ou à l'autre de cette situation. Et quand on ne coche pas oui pour une de ces situations, on n'arrive pas à aller plus loin. Et puis, ou alors il faut qu'on soit dans la liste S1 ou S1 bis. Et ça n'a pas arrêté parce que, voilà, on n'arrivait pas à leur expliquer qu'est-ce qu'il fallait répondre sur ces situations. D'accord. Je vais répondre. Il y a d'autres questions ou je peux déjà répondre à celle-là? Je pense que celle-là, M. Ben Saïd, comme elle est importante, on a été, je dois vous dire, et je vous avais même envoyé un petit mot d'ailleurs à ce sujet, comme les entreprises ne savaient pas s'il fallait cocher, pas cocher, ils n'y arrivaient pas, on a eu beaucoup de demandes. Donc, si vous pouvez rassurer, je pense qu'il y en a pas mal qui sont dans ce cas-là et qui vous écoutent. Alors, je vais laisser David Girardot expliquer techniquement ce qu'il en est. Je peux le faire aussi, mais je vais laisser David. Pour autant, voilà. Je concède que la disposition du formulaire, elle est compliquée, elle est mal foutue, quoi. Il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Quand on recherche vraiment et qu'on comprend exactement au regard du décret, on commence à comprendre, mais c'est compliqué. C'est vrai que de prime abord, moi aussi, on a eu énormément de questions sur le sujet. On s'est même retourné vers Paris. Voilà. Je vais rassurer tout le monde. Si vous cochez la case 1, vous obtenez des aides un peu plus supérieures. Et si vous cochez la case 2, vous êtes à 1 500 €, étant précisé que vous êtes hors du secteur concurrentiel. David, tu veux dire un mot sur le sujet ? Il faut ouvrir le micro, David. Je ne vous vois pas. Micro. Bon. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? C'est bon? C'est nickel? Oui, oui. Non, David Girardot que j'interromps. Excusez-moi. Bonsoir quand même. Aurélie, est-ce que tu peux voir si on arrive à localiser? Je ne le vois pas en première page, on est beaucoup, donc là, pour On essaie de le repérer, oui. Ce n'est pas facile pour le repérage. Je sais pas c'est si… pas grave parce qu'on a des problèmes et je dois vous dire sur la Basse-Terre ce soir d'Internet. Moi, là, je suis en 4G et pas évident de se connecter ce soir. En tous les cas, c'est exact. Enfin, je confirme ce que je dis. Les entreprises ont été un peu perdues, je le concède. Et donc, en première page, il faut cocher la case 1. À défaut, si on ne la coche pas, on obtient les aides plus larges. Voilà. Il ne faut pas hésiter à aller dans un cas. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, il y a beaucoup d'entreprises, moi j'ai conseillé beaucoup d'entreprises à faire les deux simulations. Vous savez qu'on peut faire une première simulation et une deuxième en cochant telle case ou telle case, et on voit ce que ça donne à la sortie. Donc, je crois que c'est un élément important de rassurance. On n'ira pas derrière vérifier et contrôler si vous vous êtes trompé de case, évidemment, puisque ce n'était pas très clair. Je le concède. Donc, soyez tous les uns et les autres rassurés sur le sujet. Vous faites vos simulations et vous cochez le cas 1 si vous êtes dans les secteurs protégés et 2 si vous êtes dans les secteurs non essentiels. En tous les cas, en août, le régime était lié à une période où certains avaient pu commencer à travailler. La situation est différente sur septembre. Donc, on n'a pas encore le formulaire, mais dès que le formulaire de septembre nous sera communiqué, on vous fera une communication, on vous le passera. Vous, Chambre de commerce, quitte à vous à relayer auprès de tous les commerçants, on fera un communiqué de presse si nécessaire dans les journaux pour vraiment préciser les choses de façon à ce que en septembre, enfin, au titre de septembre, donc le 10 octobre, les choses se passent de la meilleure façon possible. Je vois que David Girardot est connecté maintenant et a son micro ouvert. David, tu peux ouvrir ton micro et dire quelque chose sur la case 1 et les secteurs non essentiels?
Le micro est ouvert, mais on ne vous entend pas, David, j'ai le sentiment. Non, on ne vous entend pas, je confirme. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il aurait répété ce que j'ai dit, peut-être d'une manière plus précise, mais c'est voilà. Je rassure tout le monde. L'essentiel, c'est que chacun fasse sa demande et que, comme vous l'avez dit justement, d'ailleurs, j'en profite le temps que David règle les problèmes techniques, pour vous dire que je ne m'en satisfais pas non plus. Hein. Vous savez, moi, je suis toujours dans la modestie. On a 84% des demandes qui sont payées en moins de 48 heures. 84% des demandes sont payées dans les... Alors, évidemment, versus, ça veut dire qu'il y en a 16% qui coincent, et quand elles coincent, entre guillemets, ça veut dire que là, c'est plus compliqué. Mais on a quand même une bonne partie, une bonne grande majorité des demandes qui sont payées rapidement. D'ailleurs, c'est ce qui a permis aux uns et aux autres de, j'ai employé un mot trop fort, mais j'en ai pas d'autre, de survivre, quoi, hein, tout simplement. Je confirme, le mot n'est pas trop fort, monsieur le directeur. Je confirme de survivre. C'est le bon mot, il est juste. Vous imaginez que sans les 200 millions d'euros qui ont été versés, allez, j'ai presque envie de dire c'est 80% des entreprises qui auraient complètement disparu. Ça vous donne une idée de ce que ça aurait pu être. Madame, c'est monsieur ou madame Romanos? Parce que je ne vois pas de visage. Si vous avez, pour ceux qui s'expriment, ouvrir sa caméra, c'est pas mal. Et puis, pour ceux qui veulent ouvrir leur caméra, n'hésitez pas, c'est beaucoup plus sympathique d'avoir des visages que des noms et un gris. Voilà. Par contre, vous avez partagé l'écran, Madame Romanos ou Monsieur Romanos. Madame Romanos. Madame, mais je ne vous vois pas, Madame Romanos, c'est difficile, je vois que Romanos. Allez-y, Oui. Madame Romanos, allez-y. Oui. Alors, donc, je vais poser la question que j'avais déjà posée, mais pour plus de précision. Si quelqu'un s'est installé et a créé son entreprise en mars 2021, quel est le chiffre d'affaires dont il doit tenir compte pour faire une demande d'aide? Est-ce que c'est possible puisque c'est un commerce non essentiel? Et il y a eu 2 fermetures depuis, si je ne m'abuse, c'est-à-dire il y avait la fermeture du 27 avril et aussi la fermeture du 13 août, plus précisément. Voilà, 2 fermetures administratives. Madame Romanos, je vais vous annoncer pas une très bonne nouvelle, mais les aides qui sont attribuées au titre du mois juillet, août, septembre, octobre sont fléchées pour les entreprises qui ont été créées avant le 31 janvier 2021. Donc, celle qui a été créée plus tard, c'est-à-dire février, je crois dans l'exemple que vous avez pris, c'était mars, en principe. Alors, évidemment, il va y avoir les aides de la région. Tout n'est pas fini pour ces entreprises-là, bien au contraire. Mais légalement, juridiquement, ce sont les entreprises qui ont été créées avant le 31 janvier 2021. D'ailleurs, à la question que vous avez posée l'autre jour, je vous avais répondu, mais c'est... voilà, je ne peux pas vous répondre autre chose que le juridique. Juste pour tous les intervenants, ce qui est très important comme réponse, c'est qu'on puisse, que le directeur ou les personnes ici présentes puissent vous dire ce qu'il en est. Ce n'est pas eux qui font la loi, ce sont eux qui les appliquent. Donc, les décrets qui sont là, autant savoir ce qu'il en ressort, même si la réponse est peut-être difficile des fois à entendre. Donc, par contre, Président, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'esprit du partenariat, les entreprises qui sont en difficulté, alors qu'elles ont été créées très récemment, peuvent venir nous voir pour qu'on trouve d'autres solutions, soit des étalements, soit des... Bon. Mais au titre du Fonds de solidarité, j'ai donné ma réponse au titre du Fonds de solidarité. Mais bien entendu, il y a d'autres, j'allais dire d'autres
d'autres soutiens possibles en dehors du fonds de solidarité. Alors, juste pour vous dire, pour ceux qui, pour les très petites entreprises, c'est-à-dire toutes celles qui auront un chiffre d'affaires qui va être aux alentours inférieur entre 0 et 60 ou 70 000, ce n'est pas complètement arrêté. Vis-à-vis de la région Guadeloupe, il y aura probablement une mise en place d'une aide qui sera, c'est pas un prêt, hein, on a fait un autre Zoom pour les prêts résidence, mais là il y aura une mise en place d'une aide. On espère que tout ça va être opérationnel début octobre. Donc ça sera une aide directe et elle sera probablement entre 3, 4, 5 000 euros. Ça sera vraiment pour les petites entreprises. Et puis, il y aura le prêt résilience, mais on va en parler après. Là, on reste sur le fonds de solidarité. Et le plus important, Jean-Christophe, tu as la parole. Ouvre ton micro. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste reprendre pour demander une précision par rapport aux 4 conditions qui ont été posées et rappelées tout à l'heure par la Chambre de commerce. Concernant les demandes, dans la situation 1, si l'on ne remplit pas les 4 conditions qui sont posées, comme la fermeture administrative par exemple, on peut quand même cocher cette case. La réponse de M. Ben Saïd n'était pas très claire par rapport à ça. Guy, est-ce que tu m'entends? David, il réapparaît. Oui. Est-ce que tu peux répondre? Oui, alors je vais répondre effectivement. Alors, pardon pour ces soucis techniques. Bonsoir à tous. Alors, avant de répondre, je tiens à saluer le partenariat qui est noué entre la DRFIP et le guichet unique ouvert au sein de la CCI. C'est effectivement ce guichet qui nous a informé de la difficulté que certains d'entre vous ont rencontré pour servir le formulaire prévu au titre du mois d'août. Donc, ce que je peux vous confirmer aujourd'hui. Première chose, il y a une anomalie dans le formulaire. Nous avons informé notre administration centrale de cette anomalie et aujourd'hui, elle est en cours de règlement. Est-ce que ça comporte une incidence sur le montant des aides allouées aux entreprises? Non, si on parle des commerces non essentiels qui, au cours du mois d'août, ont été fermés pendant quelques jours et si on tient compte du fait que la Guadeloupe a été placée en confinement pendant en couvre-feu, je veux dire, pendant tout le mois d'août, les entreprises, les commerces de détail non essentiels, les entreprises de commerce non essentiels doivent cocher la case situation particulière numéro 1, indépendamment de la condition 3 qui n'est pas prévue aujourd'hui par le décret. Donc, encore une fois, pour les commerces non essentiels, pour cocher, c'est la situation particulière numéro 1, comme M. Ben Saïd l'a rappelé. Et en cochant cette case, ça déclenche le calcul d'une aide égale à 40% de la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'août, par comparaison au chiffre d'affaires de référence de 2019, dans la limite de 20% du chiffre d'affaires de référence. Donc, chiffre d'affaires de référence, c'est soit le chiffre d'affaires moyen 2019, ou soit le chiffre d'affaires du mois d'août 2019, selon l'option choisie par l'entreprise au titre du Fonds de solidarité de février. Donc, c'est un peu compliqué, mais encore une fois, toutes les entreprises de la Guadeloupe sont couvertes par le formulaire, pour autant de forcer un peu le formulaire, c'est-à-dire les commerces non essentiels, pour le mois d'août, c'est la situation particulière numéro 1. En cochant cette case, ça déclenche le bon calcul de l'aide. Je vous remercie beaucoup pour cette bonne nouvelle. Président, Oui. il y a des questions dans le chat. Oui, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup et tout d'un coup, on est passé de beaucoup à 2. Vous les avez retirés, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que, Aurélie, tu peux essayer de… Je vais donner la parole à Élodie. Oui. Élodie. Bonsoir à tous. Donc, au niveau du chat, la première question que nous avons, c'est est-ce que le fonds de solidarité, est-ce qu'il est rétroactif si les mois concernés ne sont plus en ligne? Est-ce qu'on peut encore déposer des demandes? Suite au contrôle… Oui, je dirais oui et non. Les situations sont complexes suivant les cas évoqués. Je vais laisser David vous raconter la technique.
avec les évolutions de l'après-midi, parce qu'on avait encore une question, mais vas-y David, essaye de faire synthétique comme tu sais bien le faire, parce que c'est vraiment pas une question facile. Ouais, effectivement, je confirme ta réponse, c'est oui et non. D'abord, il faut savoir que le décret prévoit généralement un délai de 2 mois pour déposer la demande d'aide au titre d'un mois considéré. Pour le mois d'août, le délai s'achève ainsi au 31 octobre prochain. Dans les faits, systématiquement, les formulaires restent en ligne pendant un délai supérieur à ce délai prévu par les textes. Déjà, c'est une première mesure de bienveillance. Ensuite, au niveau local, lorsque l'entreprise a, dans les délais, formulé une demande d'aide qui a été rejetée pour des raisons qui, après analyse, après examen des justificatifs, le cas échéant produit tardivement, s'avèrent erronées, on admet, les services admettent de saisir une déclaration papier de sorte de permettre à l'entreprise de bénéficier de l'aide. Encore une fois, il faut avoir déposé une première demande a été rejetée pour des raisons qui s'avèrent mal fondées après fourniture des justificatifs, on est en mesure d'accorder l'aide bien après le délai prévu par les textes. En revanche, à l'inverse, une entreprise qui, dans le délai imparti à la fois par les textes et par le système, par la mise en ligne du formulaire, une entreprise qui n'a pas formulé sa demande dans ce délai-là initial, alors, sauf circonstances vraiment exceptionnelles, hospitalisation du chef d'entreprise, ce genre de choses hein, qu'on apprécie avec bienveillance, en principe, les textes ne nous autorisent pas à accorder rétroactivement le fonds de solidarité. Juste peut-être en complément de ce que vous venez de dire, David, si vous permettez, vous avez remarqué que lorsque vous faites votre déclaration, vous avez de la part de l'administration fiscale en attente de traitement, ou lorsque vous mettez les informations, soit vous avez une réponse, votre dossier a été accepté et mis en paiement, mais vous pouvez aussi avoir une réponse qui soit votre dossier est clôturé parce que vous ne correspondez pas, vous n'avez pas droit à l'aide. Alors, c'est là où vous pouvez revenir, et c'est prévu que vous pouvez redemander toujours, mais alors là, dans une question que vous posez. Et là, il est bien que lorsque vous posez cette question, vous revenez avec votre numéro de clôture de dossier, démontrant bien que votre dossier était en cours et pour vous permettre d'essayer d'obtenir vos aides. En gros, pour que vous compreniez bien, si vous n'avez rien fait, si vous n'êtes jamais allé sur la plateforme impôt.gouv, et si vous n'avez pas été vous-même malade et dans l'impossibilité de le faire, malheureusement, c'est vrai que ceux qui n'ont pas fait de demande sortent du système. Mais ça, malheureusement, à un moment donné, c'est vrai qu'on imagine qu'on pourrait essayer de rattraper, mais on ne peut pas rattraper tout le monde. En revanche, si vous avez eu un non et que vous pensez que c'est possible, je vous demande de vous rapprocher du guichet parce que ça, on sait traiter et on a déjà traité un certain nombre de demandes qui étaient en souffrance, qui avaient eu un rejet alors qu'elles étaient admissibles. Mais la traçabilité du rejet, et vous l'avez au sein de la DRFIP, puisque vous avez tous les échanges qui sont tracés, permet de voir que l'entreprise avait soit fait une erreur, parce que c'est possible, dans la saisie, mais pour autant, elle peut rattraper ce dossier. Donc, vous avez bien compris, malheureusement, que ceux qui n'ont rien fait, ça va être compliqué. Je préfère le dire. Et puis, pour être... merci, c'est exactement ça. Juste pour dire à tout le monde que les consignes que j'ai données à mes services, dans l'appréciation de l'impossibilité à faire, parce que j'étais malade, parce que voilà, c'est 4 forces majeures, moi j'ai demandé à mes services d'être dans la grande bienveillance. De dire que les critères de j'ai pas pu faire sont assez larges, on va dire. C'est ce que j'ai demandé à mes services et je sais qu'avec le guichet unique, on a rattrapé pas mal de dossiers comme ça. On en a rattrapé aussi également directement parce qu'effectivement, voilà.
Une entreprise qui a droit à l'aide, à un moment, il faut qu'elle l'ait, d'une manière comme d'une autre. Simplement, si une entreprise, vous êtes tous des entrepreneurs, vous savez ce que c'est que la gestion et les actes de gestion. Une entreprise, il faut qu'elle fasse positivement des actes de gestion, et la demande de fonds de solidarité, c'est un acte de gestion, tout simplement. Voilà. Et puis, c'est pas une question de justifier quoi que ce soit, parce que c'est pas le lieu, mais simplement dire que l'État ouvre des enveloppes au titre du mois de janvier, février, mars. Si 1 an ou 2 ans plus tard, on vient réouvrir l'enveloppe, c'est tout simplement pas possible. Donc, à partir du moment où il y a un délai raisonnable, on va dire, qui s'est écoulé, voilà, il appartient aux chefs d'entreprise également d'aller chercher les aides. Même si je sais que c'est compliqué, c'est pas facile, je sais. Mais quand même, Président Vial-Collet, merci pour votre action, vraiment. Je ne suis pas en train de cirer les pompes à quiconque, mais vraiment, depuis le début, on s'est beaucoup démené, vous et nous, avec le SGAR, avec vraiment tous les partenaires autour, je le disais tout à l'heure, et c'est pas du vent ce que je dis. On a vraiment été chercher les aides partout, quoi. On a vraiment remué. Et je crois que l'écart avec la Martinique que vous citiez tout à l'heure, ça vient de là aussi. C'est-à-dire que peut-être on a été un peu plus actif que dans certains autres départements. J'aurais pu citer la Réunion aussi, où il y a plus d'entreprises et où le montant est inférieur, le montant versé est inférieur. Voilà. Peu importe. Ce qui compte, c'est le résultat. Et puis, ce qui compte aussi, c'est que s'il y en a quelques-uns qui encore aujourd'hui peuvent en bénéficier, eh ben, aidons-les, venez vers nous, venez vers le guichet unique, et puis on fera tout notre possible pour vous attribuer ce à quoi vous avez droit. Merci, monsieur le directeur de ça. Je voudrais vraiment vous dire la chose suivante. On n'est pas là pour se lancer des fleurs, comme dit monsieur le directeur, mais on essaye véritablement de faire en sorte que la plupart des entreprises puissent avoir le fonds de solidarité. Je peux vous dire que la Chambre de commerce, c'est une priorité de tous les agents qui y travaillent. Ils peuvent en témoigner. Je n'arrête pas de les ennuyer avec ça. Et moi, je crois sincèrement que si on a plus de fonds de solidarité, 48% de plus que la Martinique, ce n'est pas un hasard. Si on a plus de fonds de solidarité que la Réunion, malgré qu'on a la moitié d'entreprises, ce n'est pas la même taille, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'on a travaillé en étroite collaboration. Mais moi, j'ai un but, c'est que les entreprises puissent avoir ce fonds de solidarité. Et je vais être très honnête avec vous. Ce fonds de solidarité, les 200 millions, ils restent en Guadeloupe, ils sont dépensés en Guadeloupe, et c'est ce qui fait que nos entreprises tiennent. Imaginez que ces 200 millions ne soient pas là, ça serait 200 millions en moins chez nous tous. Donc, quand je vous dis que je vais chercher, et monsieur le directeur, vous le savez, puisque de temps en temps, je vous ennuie avec ça, je vais chercher les fonds de solidarité, j'ai envie de dire presque un par un. Vous connaissez mon engagement pour la vaccination, je sais que ça ne plaît pas à tous. Je suis toujours droit dans mes bottes, c'est-à-dire que je défends la vaccination, je pense que c'est notre seul moyen de sortie de crise, et en même temps, je voudrais que toutes les entreprises puissent avoir le fonds de solidarité, et celles qui n'ont pas pu l'avoir, j'essaie de les aider au maximum, parce que pour moi, c'est la survie de l'entreprise, mais aussi c'est la survie de l'entreprise Guadeloupe. Voilà. Est-ce qu'on a des questions où on peut répondre? Je vois qu'il y avait beaucoup de questions et je ne les ai plus. À qui on passe la parole, Aurélie? Alors, j'ai encore une question au niveau du chat, si je peux. Oui, bien sûr. Alors, merci. Pourquoi le fonds de solidarité de 20% pour le mois d'août au lieu du 40% prévu alors que nous étions en confinement? Et quels seront les taux du fonds de solidarité pour les mois de septembre et d'octobre prochains? Je vais répondre pour septembre et puis je vais laisser David expliquer l'histoire des 20 et des 40 sur août. Avec je vous dis tout de suite, peut-être la possibilité d'un rattrapage rétroactif. Pour septembre, c'est 40. Pour août, David, tu veux dire un mot sur le 20-40 d'août?
Oui, alors pour le mois d'août, là, je suis surpris par la question parce que le texte est clair. Hein. Pour les commerces non essentiels, c'est 40%. L'aide est égale à 40% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20% du chiffre d'affaires de référence. Et du coup, et le formulaire a un filtre géographique, c'est-à-dire dès lors que le formulaire génère le calcul de l'aide sur la base du taux de 40%. Donc là, très concrètement, moi, je suis vraiment preneur via le guichet de cette situation. Alors, David, je veux… Point de vue juridique, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on est à 40% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20% du chiffre d'affaires de référence. Et c'est peut-être là où il y a une confusion au niveau de l'entreprise. Voilà, juridiquement. Pour être clair, David, je confirme ce que vous dites. Hein. Prenons un exemple très simple, hein, que vous le compreniez bien, tous ceux qui sont dans ce chat, enfin qui sont connectés. À l'origine, vous vous rappelez qu'il y avait une dégressivité qui était prise en compte dans le cadre de la couverture. Et compte tenu qu'en Guadeloupe et en Martinique, il y a eu confinement et couvre-feu, le dispositif a été adapté. Mais rappelez-vous que 40% de l'écart du chiffre d'affaires de référence, plafonné à 200 000 et plafonné à 20% du chiffre d'affaires. Prenons un exemple simple. Si le plafond des 40% vous amène à un montant qui plafonne à 20% du chiffre d'affaires de référence, vous c'est plafonné à 20%. Donc, c'est peut-être là que vous devez refaire votre calcul. En revanche, nous, on l'a testé. Hein, donc, tout ce que je vous dis, on a fait des tests sur la plateforme que vous pouvez tester. Hein. Donc, les tests ont été faits et ça prend bien en compte les 40% de l'écart plafonné à 20% et à 200 000 du chiffre d'affaires de référence, c'est-à-dire celui de 2019. Si vous avez opté pour la mensualité, c'est-à-dire la moyenne, excusez-moi, c'est différent, mais ceux qui n'ont pas opté en février pour la moyenne vont se retrouver avec chaque écart de mois. Donc, on est… voilà. Peut-être confirmer, David, ce que je viens de dire. Oui, voilà. Moi, j'ai un petit souci pareil. J'ai plein de commerçants, de petits commerces qui m'ont appelé et qui ne s'y retrouvent pas. Ils n'ont pas compris, là, et c'est d'où la question, je pense, d'Élodie. Je prends un cas très simple. Il y a une demi-heure, un commerçant m'appelle et me dit, voilà, monsieur Arnoux, j'ai essayé, comme on peut aller faire la démarche en ligne, l'aide, j'ai essayé, j'ai fait la simulation et je me retrouve, je fais 22 000, mon chiffre, mon chiffre de référence de 2019, c'est 22 600 €. Donc, je ne peux toucher les 20%, ne peuvent être que 4 400, 460 €. Je dis, OK, très bien. Il me dit, mais monsieur Arnoux, je ne vais toucher encore une fois, alors que j'ai été fermé tout le mois d'août, je ne vais toucher que 20% et je ne vais pas toucher 40%. Parce que 40%, de toute manière limité à 20%, je suis quand même pénalisé à ces fameux 20%, alors que avant, dans le premier principe jusqu'en mai, quand j'étais fermé, je touchais l'indemnité de 10 000 €. Tandis qu'aujourd'hui, je suis réduit, alors que j'ai été totalement fermé, je ne suis réduit qu'à 4 460 €. C'est là l'incompréhension, si vous voulez. Parce que dans des cas comme ça, où on a un chiffre d'affaires de référence malheureusement assez bas, quand on est à 20%, malheureusement, on reste dans des petits montants. Oui, c'est ce que vous dites est exact. Exact. J'ai laissé David, vous avez bien compris, c'est 40% de la perte de chiffre d'affaires, mais qui est plafonné à 20%, donc du chiffre d'affaires, et on ne peut pas passer 200 000. Donc ça, c'est la règle, elle est connue pour tout le monde. Plus globalement, c'est vrai. Il est vrai qu'à un moment, l'État a versé à certains commerces 10 000 € au tout rond. Certains que je connais bien m'ont même dit, moi, à ce tarif-là, je n'ouvre plus. Donc, il y a eu des effets aussi de faut se le dire entre nous, il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. Il y a eu des effets d'aubaine.
Bon, maintenant, on est revenu à un système qui est plus proche de la réalité. C'est-à-dire que le commerçant que vous citiez dans l'exemple que vous citiez, effectivement, il avait un chiffre d'affaires de 20 000 euros, ou 22 000, Oui. je sais pas combien. OK. Eh bien, on l'indemnise à hauteur de 4 500 et quelques euros. Voilà. 22 000 de chiffre d'affaires de référence, 4 500 d'aide. Vous comprenez que s'il avait touché 10 000 euros, c'est ce qui serait très bien, c'est ce qu'il touchait antérieurement. 10 000 euros par rapport à un chiffre d'affaires de 20%, ça fait 50% du chiffre d'affaires de référence. À ce tarif-là, moi, si je suis commerçant, je ne vais pas travailler. Ah, excusez-moi, Monsieur Ben Saïd, je vais vous dire un truc. Vous savez, vous avez beaucoup de commerçants et c'est pour ça, malheureusement, que vous avez beaucoup de sociétés qui n'ont pas de trésorerie. Malheureusement, le chiffre d'affaires, ce n'est pas parce qu'on fait 22 000 euros qu'on a gagné 10 000 euros. Plus, quelquefois, avec 25 000 euros de chiffre d'affaires, on paye ses charges. Donc, imaginez-vous bien que quand vous êtes fermé, ce même commerçant en question, quand vous avez 3 500 euros de loyer, quand vous avez l'électricité, quand vous avez des consommables et un remboursement, très souvent, vous devez aller ouvrir les tiroirs pour chercher de l'argent, pour pouvoir... Okay. Et ça arrive souvent. On est d'accord sur le... Monsieur Ben Saïd, si vous permettez. On est complètement d'accord sur l'approche que vous développez. Simplement, je dis que à un moment, le système d'aide qui est attribué par l'État tient compte un peu plus de la réalité, c'est-à-dire on sort en... Bruno Le Maire avait dit on sort en escalier, hein, c'est-à-dire progressivement. Il se trouve qu'en Guadeloupe, on a eu un sursaut de 4e vague qui nous a mis dans le rouge. Mais le sursaut de la 4e vague dans le rouge, c'est août-septembre. Hein. J'espère que octobre, novembre, décembre, ça va aller mieux. Non, Monsieur Ben Saïd, je voudrais dire une chose juste, hein, parce que pour que les choses soient claires. Les entreprises ont toujours plus de 20% de charges fixes, puisqu'on parle de charges fixes et charges variables. Il est clair que lorsque vous avez des charges variables, certaines sont des marchandises, pour autant elles périssent. Hein. Si vous ne vendez pas vos marchandises, au bout d'un moment, elles n'ont plus la même valeur à la vénale, puisque ce sont des marchandises qui ont une durée en termes de mode ou en termes de consommation. Moi, ce que je considère en règle générale, je vous le dis comme ça vous donnera une idée, c'est que la plupart des entreprises sont plutôt aux alentours de 40% de charges fixes, quoi qu'il arrive. Lorsqu'elles ont 20% de couverture, ça veut dire que l'État vient à peu près à la moitié de la perte. Alors, c'est bien, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est... Mais c'est souvent loin de couvrir. Alors, c'est vrai ce que vous dites, M. Ben Saïd, et lorsque ça représentait 50%, c'est vrai que probablement, c'était au-delà des 40 dont je vous parle, donc on était proche de la couverture réelle de l'ensemble des frais. Mais à 20%, je peux vous garantir, hein, il n'y a aucune entreprise qui a 20% de charges fixes, c'est toujours plus. Mais en tout état de cause, ce qui est important aujourd'hui, et je voudrais vous le dire à chacun de vous ici présents, c'est qu'au moins on capte ces 20%. Parce que c'est bien beau de se dire on pourrait avoir plus, mais moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que toutes les entreprises de Guadeloupe qui ont droit à ces 20% puissent les avoir. Maintenant, on peut toujours se dire qu'on devrait avoir plus, mais ce n'est pas à cette réunion qu'on pourra les avoir, parce qu'on n'est pas dans un espace de discussion d'un décret qui est publié. On est dans un espace de discussion où on essaye d'obtenir un droit pour des entreprises qui ne l'ont pas encore eu. Et maintenant, tout ce qui est des demandes complémentaires telles qu'on l'a fait, puisqu'on a eu la réponse à notre courrier qui avait été envoyé, c'est une autre affaire. On est dans le législatif, mais pour l'instant, on est dans l'application des décrets. Et ça, c'est important. Donc, ces 20% plafonnés, on peut le regretter, mais essayons déjà de capter ça. Malik Duro, vous avez la parole. Ouvrir le micro. Merci. Oui. Merci. Alors, bonsoir à tous. Alors, c'est vrai que par rapport au raisonnement de M. Arnoux, c'est vrai qu'il bien que le gouvernement prenne en compte, est-ce qu'on est dans le cadre d'une activité prestataire de services ou de vente de biens? Donc, il y a ça. Alors, une question, j'ai fait une simulation pour un restaurateur. Donc, normalement, en principe, l'activité de restauration, il me semble qu'elle est éligible puisqu'elle est mentionnée dans l'annexe 1.
Sauf que j'ai essayé tous les types de restauration rapide, traditionnelle ou même fabrication de plats. Et en retour de l'administration fiscale, on me dit qu'il n'est pas éligible. Et du coup, je me posais la question par rapport à ça. Malik, vous êtes expert comptable, Malik, vous déclarez. Vous pouvez dire ce que vous faites? Oui. Oui, donc effectivement, je suis expert comptable. Et vous n'arrivez pas à déclarer pour la restauration? Voilà, justement, j'ai un restaurateur pour lequel je ne parviens pas. Sur quel mois? Alors, sur les mois de juin et juillet, précisément. C'est impossible. Je pense, Malik, qu'il y a un souci tous les mois. Alors, je peux vous dire que pour les restaurateurs, normalement, il n'y a aucun problème. Si vous êtes en règle, ça veut dire vous avez fait son bilan, Malik, s'il a même des moratoires, il peut avoir toutes les dettes du monde, mais que vous avez mis en place des moratoires, vous êtes éligible surtout en restauration. Je pense qu'ils ont une oreille particulière pour la restauration. Est-ce que vous avez vérifié que son numéro, son code APE, code APE était le bon? Parce que souvent, on a des soucis quand on a un mauvais code APE. Parce que ce qui fait, même si vous choisissez restauration traditionnelle ou pas, mais si le code APE n'est pas un bon code APE, c'est ce qui déclenche le non-droit. Alors, exactement, parce que du coup, j'ai bien vérifié. Donc, dans son cas, par exemple, c'était fabrication de plats fabriqués. Donc, au départ, j'ai tenté restauration traditionnelle. Bon, bien évidemment, ce n'est pas le bon cas. Restauration de type rapide, ça aurait pu rentrer dans le cas, mais ce n'est pas le même code APE. Donc, ce n'est pas passé. Et du coup, par la suite, j'ai tenté fabrication de plats. Fabrication de plats. Oui. Je crois qu'il y avait une rubrique comme celle-là, et malgré cela, j'ai eu un refus. Donc, c'est là où. Saïd, si vous voulez bien peut-être répondre au problème du code APE. Déjà pour dire que je vais prendre M. Arnaud dans mon équipe parce qu'il est au point sur la solidarité, il est au top là. Non, faut le laisser là où il est. Il a exactement dit ce que je voulais dire sur les APE. C'est vrai qu'on a pas mal de problèmes avec les APE. Bon, c'est pas grave. En tous les cas, ce que je vous propose, compte tenu du cas particulier, là, apparemment c'est un cas particulier qui coince, je ne sais pas où, vous revenez vers nous avec le cas demain matin et puis on regarde ça ensemble tranquillement. Et on verra si c'est un code APE, si c'est le problème du code APE. Et si c'est le problème du code APE, on enverra un message à M. Arnaud. Mais je suppose que ça doit être ça, vraiment. Oui, ça doit revenez vers nous et demain matin et on essaye de débloquer la situation. Parce que de toute façon, que ce soit un restaurateur à emporter ou un restaurateur sur place, c'est un restaurateur. C'est ça. Donc, il qu'il ait le bon code APE et que ce ne soit pas le code APE, je ne sais trop quoi, blanchisserie ou coiffeur. Ça peut arriver. Il y a des erreurs de code APE qui sont flagrantes. Bon, OK. Donc, je vous propose, vous revenez vers nous demain matin et on essaye de régler le cas. OK, c'est bien reçu. Élodie, est-ce qu'il y a d'autres interventions dans le chat que tu voulais évoquer avant de donner la parole à ceux qui la demandent? Alors, il y avait une deuxième question dans la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est est-ce qu'on reste à 20% au niveau du taux pour le mois de septembre et d'octobre? David? Oui, alors je vais répondre. Pour octobre, le décret n'est pas paru, donc on n'a que des annonces ministérielles qui prévoient la prorogation du dispositif selon les modalités qui étaient applicables au mois d'août. En revanche, pour septembre, et Guy Ben Saïd l'a rappelé, le décret est paru. Donc on reste globalement sur un système identique à celui du mois d'août. Et donc le plafond de l'aide, quelle que soit la situation, reste fixé à 20% du chiffre d'affaires de référence, qui, comme le président Vial-Collet l'a rappelé, est soit le chiffre d'affaires de septembre 2019, soit la moyenne mensuelle des chiffres d'affaires de 2019. Pour les secteurs S1, S1 bis et les commerces, on est sur un dispositif de, pareil, 40% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite du plafond de 20% du chiffre d'affaires de référence. Donc, les taux d'aide demeurent identiques en septembre du décret qui pourrait, sous le contrôle de Guy Ben Saïd, comporter quelques ajustements rétroactifs qui pourraient favoriser les entreprises guadeloupéennes. Et voilà, prudence à ce stade, attendons la publication du décret.
Je peux poser une petite question. Malik Duro, vous avez accès bien sûr aux décrets, vous les avez. Hein. Le décret de août et septembre, vous l'avez eu. Oui. Oui, hein, d'accord. S'il y a d'autres, il n'y a pas d'autres questions, on va donner la parole à Monsieur Michel Hazard et après à Tanae. Oui, Michel, il faut ouvrir le micro, Michel. Il est fermé. Et bonsoir, monsieur Vergolé. Je comprends et je note bien votre dévouement pour certaines entreprises en Guadeloupe. Le problème qui se passe, monsieur Vergolé, comme je vous l'ai dit à la précédente réunion, c'est que j'ai discuté avec beaucoup de commerçants aujourd'hui, hier, avant-hier, toute la semaine. Il y en a qui n'ont pas reçu leurs aides depuis le mois de mai. On me parle aujourd'hui de 20%, de 40%, je suis bien d'accord. Mais on les trimballe entre code APE, alors que le code, j'ai vérifié pour eux, le code APE, il est bon. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a un blocage quelque part. Monsieur Valcolé, je sais que vous avez de la bonne volonté, je sais que vous voulez bien faire, mais quelque part, il y a un problème dans l'octroi de certaines aides. Vous pensez que c'est normal que certaines entreprises n'ont pas reçu d'aide depuis le mois de mai? Vous vous rappelez du confinement qu'on a eu en mai? Il y en a, la plupart n'ont pas reçu d'aide. Michel, je me permets de vous répondre. La dernière fois que vous avez fait l'intervention, le soir même, vous receviez de mon directeur général, M. Omer Baboulal, un mail en vous demandant de bien vouloir nous dire toutes les personnes qui n'ont pas reçu. Je les ai envoyés à vous. Non, je les ai envoyés à la Chambre de commerce. Est-ce que le directeur général est connecté ou non? S'il n'est pas connecté, oui, président. S'il vous plaît, monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez, puisque je vous avais donné à cet effet des instructions formelles de prendre contact avec monsieur Hazard pour que nous puissions identifier l'ensemble des personnes qui ont eu ces soucis et vous m'avez mis en copie de cette email. Oui, président. Oui, président, bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, j'avais envoyé donc, à M. Hazard un mail le soir même parce que c'était une situation qui nous inquiétait un peu parce qu'il avait parlé de nombre d'entreprises assez conséquents. Nous avons mobilisé, nous avons renforcé un peu notre équipe en demandant à Gladys et Véronique Bellon-Sorès donc de s'occuper particulièrement donc des entreprises du Moule. Mais sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu, je ne sais pas si Gladys a reçu et Véronique a reçu une liste d'entreprises, mais je les ai interrogés là-dessus en leur demandant d'être véatifs. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu d'entreprise. Maintenant, même si on ne l'a pas reçu, M. Hazard, moi, je veux bien les étudier dès demain matin donc avec mes services, sachant qu'au niveau donc, de la cellule, nous avons un fonctionnement correct avec les services donc, de l'État qui sont très actifs avec nous là-dessus. Et nous, on peut vous apporter des réponses très précises assez rapidement. Mais sauf erreur de ma part, j'ai rien reçu. Maintenant, c'est une question de transmission. Dès demain matin, je peux mobiliser les personnes en question pour voir ça pour vous rapidement. Merci, monsieur le directeur. Michel, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas, on n'est pas en train, attendez, on n'est pas en train, je ne suis pas en train là d'essayer de faire valoir la Chambre. Moi, je souhaite que les entreprises puissent avoir du fonds de solidarité. Non, donc, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, non, mais Michel, écoutez-moi une seconde. Je ne remets pas en cause votre dévouement. Non, loin de là. Écoutez-moi une seconde. Si vous avez des entreprises qui n'ont pas perçu le fonds de solidarité et qui ont fait les déclarations, je vous demande d'envoyer à mon directeur général qui est ici connecté les entreprises et je vous assure que je vais suivre ça personnellement. Ils savent très bien que dès qu'il y a une entreprise, je fais le point avec le DG tous les jours pour savoir comment évoluent les demandes des entreprises. Et M. Arnoux le fait avec moi. Donc, je peux vous dire, ce n'est pas une question pour moi. Hein. J'ai l'impression d'être en mission pour le pays. Voilà, pas pour les entreprises. Pour les entreprises. M. Falcolé, on est tous les deux en mission pour le pays. Je vous assure que moi, ça me fait de la peine quand je vois certaines personnes qui me disent qu'ils vont se pendre parce qu'ils n'ont rien. Avant qu'ils se pendent, dites-leur de nous appeler. On va voir si on peut faire quelque chose pour eux. Bon, on fera comme ça, puisque moi, je n'ai pas le choix de leur dire de les renvoyer vers vous. On est là, mais on n'a pas eu, honnêtement, on n'a pas eu de liste. Tané, vous avez la parole. Le micro, ouvrez le micro. Le micro est fermé. Oui.
Oui. Oui, allez-y. Oui, Allez-y. bonsoir à tous. Donc, moi, j'appelais par rapport à des gîtes touristiques que l'on a. Sur 2020, j'ai touché les aides tout à fait normalement, après avoir déclaré mon chiffre d'affaires de 2019, enfin la moyenne, le chiffre d'affaires moyen. Sur 2021, j'ai changé, c'est-à-dire que j'ai déclaré mon chiffre d'affaires réel du mois de l'année 2019. Et en fait, mes demandes pour le premier trimestre, janvier, février et mars, ont été rejetées. Alors, je n'ai pas trop compris pourquoi, parce que le motif, c'était a priori que mon chiffre d'affaires n'était pas conforme à ma déclaration fiscale, parce que j'ai déclaré mon chiffre d'affaires annuel et ils n'ont pas effectivement le chiffre d'affaires, ils n'ont pas la notion de chiffre d'affaires réel du mois pour l'année 2019. Alors, je pense que c'est ça qui pose problème. Moi, j'ai réussi à échanger avec quelqu'un des impôts, alors ça a été difficile. Cette personne a regardé mon dossier et m'a dit au téléphone que tout était bien rempli, que tout était correct, qu'il n'y avait pas de souci particulier, qu'il ne comprenait pas le rejet. J'ai eu par la suite une autre personne des impôts, celle qui est gestionnaire de mon dossier, c'est pareil, qui a fait traîner un petit peu les choses et c'est toujours d'actualité aujourd'hui parce qu'elle m'a demandé de refaire mes demandes, ce que j'ai refait pour janvier, février, mars, et je les ai refaits à l'identique parce qu'a priori tout était bien rempli. Et j'ai toujours en statut sur ma messagerie sécurisée le message comme quoi c'est toujours en attente de traitement de la DGFiP. Et impossible depuis de joindre quelqu'un. Et la gestionnaire de mon compte ne répond plus non plus à mes mails. C'est-à-dire qu'elle m'a dit à un moment donné, il faut refaire vos demandes par ma question à l'administration, ce que j'ai fait. Et elle m'a dit, j'ai transmis à un service d'inspection. Et depuis, je n'ai pas de nouvelles. Et je ne sais vraiment plus à qui m'adresser. D'accord. Eh bien, écoutez, je vais vous apporter une réponse. Comme ça, cette réunion vous sera utile. Oui. Et vous aurez le sourire ce soir. Dès ce soir, vous m'envoyez votre nom commercial, votre nom personnel, votre SIRET sur ma boîte aux lettres personnelle. Et puis moi, je vais regarder ce qu'il en est et débloquer le dossier s'il doit être débloqué. Je suis comme le président Vial-Collet, moi, tous les jours, je rame et j'enquiquine mes équipes sur le sujet. Donc, n'hésitez pas. Alors, vous connaissez mon mail ou pas? Bon, non, pas du tout. D'accord, mais je ne vais pas vous le donner devant tout le monde. Par contre, demain matin, vous joindrez la cellule unique là, de la CCI. Ils vous donneront mon mail et vous m'envoyez le mail avec vos coordonnées. Donc, la cellule unique, je la contacte comment? À la CCI. À la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, j'appelle tout simplement la Chambre de commerce et d'industrie. Voilà, qui va vous donner mon mail et vous m'envoyez ça tranquillement demain matin et demain soir, vous aurez une réponse. Alors, l'adresse de la cellule a été laissée dans le chat. Donc, c'est entreprise au singulier, _du6, coronavirus, @guadeloupe.cci.fr. Donc, ça, c'est l'adresse. Oui, c'est ça. Mais on l'adresse à… On va vous donner les coordonnées de David Girardot, de Guy Ben Saïd, etc. Voilà. Et puis, vous nous envoyez un petit mail assez court, hein, ce n'est pas la peine d'en faire trop long. Puis nous, on va se plonger dans votre dossier. Je vois à peu près pourquoi ça coince, mais on ne va pas traiter des problèmes particuliers. On peut traiter des problèmes particuliers et apporter des réponses. La preuve, c'est qu'on va apporter une réponse demain. Mais voilà, ça vous convient? D'accord. Ça répond à votre question. Oui, oui, tout à fait. Vous avez dû recevoir inbox direct à vous l'adresse mail. Vous l'avez? Vous la voyez? Pardon? Je voulais envoyer directement à vous l'adresse email. Vous l'avez déjà. D'accord. Donc, vous l'avez envoyé sur mon adresse email, c'est ça? Non, sur discuter. Regardez sur en bas. Vous l'avez directement à vous. Est-ce que on peut prendre la question suivante? Regardez dans discuter. Vous le verrez.
est-ce que je peux faire une petite parenthèse de 30 secondes et qui va être très utile, je suppose. Dès demain, on a énormément de questions encore d'entreprises qui disent on n'arrive pas à vous joindre, je sais, la preuve, la dame dont j'ai oublié le nom, pas grave. Voilà. Donc, ce que je vais faire dès demain, on s'engage à vous envoyer une fiche que vous pourrez mettre sur le site de la CCI et moi, je vais le mettre sur le site de la préfecture et mon site DRFIP. Et peut-être que je vais le mettre d'ailleurs en communiqué de presse dans les journaux, qui rappelle que lorsqu'on a un problème, une entreprise a un problème, elle a plusieurs moyens d'avoir des réponses. Elle peut très bien se retourner sur le guichet unique de la CCI, qui fait guichet unique et donc qui distribue les questions derrière avec mes services. Ça, c'est le premier accès. Deuxième accès, elle peut aller directement auprès de son centre des impôts des particuliers et on vous donnera les coordonnées et les numéros de téléphone dans cette fiche. Et ensuite, troisième niveau, elle peut écrire par courriel à mes services de direction. Donc, on a mis en place une task force, comme on dit. Donc, on vous donnera toutes les coordonnées possibles et imaginables pour nous joindre utilement, c'est-à-dire que vous ayez des réponses rapides. Vous ne pouvez pas rester avec vos questions sur les bras sans avoir de réponse. La réponse, elle sera oui, elle sera non, mais au moins, elle sera rapide et documentée. Ça, je m'y engage. Puis-je compléter ce que vous dites, M. Ben Saïd? Madame, est-ce que vous avez fait appel au guichet unique de la CCI? Non, absolument pas. Voilà, donc c'est vraiment la première chose. Vous pensez bien que les impôts, ils reçoivent des milliers et des milliers d'appels, la CGSS pareil, l'activité. Donc, on est vraiment là pour ça. Vous voyez, ce que vous demandez ce soir, vous nous auriez posé la question des mois en arrière. Nous, on a des gens qui ne sont dédiés qu'à ça et qui ont des relations et qui ont plusieurs fois par jour la relation directement avec eux et tout. Donc, on est vraiment là pour ça. Votre situation, on l'aurait réglée pour vous. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Vous nous appelez, on a une cellule qui ne travaille que sur ça. Et nous, quand vous appelez les impôts, vous êtes un numéro, ils en traitent plein, tandis que là, vous allez appeler une cellule qui va s'occuper et qui a un accès privilégié avec les impôts et qui va régler votre problème parce qu'on est devenus des spécialistes de l'aide du Fonds de solidarité. On s'est spécialisé pour ça. Donc, on va vraiment régler ces petits problèmes. Vous voyez, le problème que vous avez, il est, entre guillemets, il est assez simple. Comme vous l'avez dit vous-même, vous avez changé le montant. Ben, quand vous avez changé le montant à une période de nouvelle année, vous n'avez pas passé un filtre et ça a bloqué. Donc, vous auriez, enfin, la CCI aurait réglé votre problème déjà depuis longtemps. Donc, n'hésitez pas. Et tous ceux qui sont connectés, n'hésitez vraiment pas à appeler la CCI. On est là pour ça. Bon, avant de donner la parole, je vous ai envoyé, je ne sais pas si vous l'avez eu, Tana, mais je pense que vous l'avez reçu, regardez dans votre box en bas. Mais je découvre un message où quelqu'un me dit on découvre que la CCI a un guichet unique. Alors, je vais vous dire une chose. Pour tous ceux qui me connaissent, je ne sais pas combien de Zoom avec David et avec d'autres permanents de la CCI on a fait, mais c'est vraiment par dizaines, par quinzaines, par vingtaines. Et ce n'est pas les permanents qui sont là. Hein. C'est votre serviteur avec quelques élus qui sont là et qui sont là pour vous assister. La deuxième chose, c'est que je vais demander à Aurélie, pour que vous ayez juste une petite idée, ou à Élodie, quel est le nombre de personnes qu'on a invitées par email ce soir en leur disant ceux qui sont intéressés par le Fonds de solidarité, vous pouvez vous connecter. Élodie ou Aurélie, combien d'emails ont été envoyés en nombre à peu près? Oui, Président. Normalement, c'est environ 10 000 mails qui sont partis. OK. Vous avez 10 000 mails qui sont partis à des entreprises sur 30 000 entreprises, un tiers, c'est-à-dire tous ceux où on a une adresse email, en leur disant si vous avez un problème, connectez-vous. Nous communiquons en permanence pour dire il y a un guichet unique. Mais comprenez-moi, moi je veux bien aider toutes les entreprises, mais si j'ai aucune demande et si on me dit on ne sait pas que vous existez, alors que chaque fois que je fais une intervention,
public, et j'en ai fait beaucoup, des fois plus que d'autres, par moment on me le reproche même, c'est de dire nous avons le guichet unique, adressez-vous à nous. Bon, moi je vous dis franchement, ce n'est pas un reproche que je vous fais, mais franchement, on a fait beaucoup et on mouille notre chemise, et je voudrais que chacun d'entre vous, vous puissiez mesurer que nous sommes des chefs d'entreprise comme vous-même. Donc, on veut aider parce qu'on pense que pour se sortir de cette affaire de Covid, il faut nécessairement qu'on arrive à capter les aides. Je rappelle les aides qu'on a. On a l'activité partielle quand vous ne pouvez pas travailler, le fonds de solidarité qui est une subvention, et les différents prêts. Je rappelle qu'on a une deuxième réunion pour le prêt résilience, le prêt PGE, qui est toujours d'actualité jusqu'au 31 décembre, et qu'on renvoie des mails à tous ceux qui veulent participer à ces réunions. Et on l'a toujours fait depuis le début de la crise. Chacun de vous, enfin, je vois qu'il y a des personnes qui sont souvent connectées, c'est pas récent. Voilà. Qui demande la parole? Monsieur le secrétaire général aux affaires économiques, Régis. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Patrick. Et je dis félicitations à bien sûr Guy Bensaïd et également David Girardot d'avoir été à la fois didactique et très précis, en tout cas, dans les éléments d'accompagnement. J'ai vu par ailleurs tous les commentaires qui circulent. Tout d'abord, Monsieur le Président, si vous le permettez, sur le guichet unique. Le guichet unique, il a été question pendant un temps d'ailleurs que l'État puisse se porter. Ça a été d'ailleurs une demande qui a été faite par le préfet, et j'ai eu souhait à lui indiquer dès le départ que nous avions cette volonté que ce soit porté par la Chambre de commerce, pour deux raisons. La première, c'est que nous avions déjà monté un guichet unique ensemble, au travers notamment des Sargasses, et que ça avait été une réussite, particulièrement parce que tous les acteurs économiques s'étaient rassemblés autour, bien sûr, des consulaires et notamment de la Chambre de commerce, pour particulièrement porter les dossiers. Et donc, il y avait cette habitude que de pouvoir passer via l'ensemble des collectivités majeures, mais également les entreprises, à ce qui semblait être une porte d'entrée qui connaissait déjà les entreprises et qui avait cette habitude à pouvoir traiter avec eux, parce que déjà le dialogue, la communication, la capacité également à vous connaître individuellement, bien évidemment, est le propre des chambres consulaires et notamment de la Chambre de commerce. Et donc, je tiens à le dire et le rappeler, s'il y en a un qui a particulièrement plaidé pour que ce soit la Chambre de commerce, c'est bien tout d'abord le sous-préfet à la relance que je suis. Et bien évidemment, cette décision, nous l'avons prise de façon étayée avec le préfet, avec Guy Bensaïd, pour considérer qu'il était important donc de poursuivre l'expérimentation d'une part, mais également pour confirmer le rôle d'acteur majeur détenu par la Chambre de commerce pour parfaire cette information et également accompagner les entreprises. Je crois que M. Lazare a pris la parole tout à l'heure. Moi, je souhaiterais vous dire que nous avons fait un travail certain avec Guy Bensaïd, avec David Girardot, suite aux déclarations qui ont été faites, notamment par rapport à cette difficulté, peut-être dans certaines communes, de pouvoir obtenir les aides. Et donc, nous avons fait notre petite enquête. Je vais vous la révéler parce que je pense qu'elle est assez significative. Quand on dit qu'au Moule, on n'a pas touché des aides, excusez-moi du peu, mais il y a eu 1229 entreprises, donc la moitié des entreprises, notamment du Moule. Il y a 2271 entreprises, il y en a donc la moitié qui ont été éligibles au Fonds de solidarité. À Morne-à-l'Eau, c'est 578 entreprises qui en ont été bénéficiaires. À Petit Canal, c'est 576 entreprises, donc 76% par rapport aux 753 entreprises qui ont été bénéficiaires du Fonds de solidarité. Et enfin, à Landsborg-Bertrand, c'est près de 312 entreprises qui en ont été bénéficiaires. Alors, de grâce, quand on dit en l'occurrence qu'on n'a pas perçu de fonds de solidarité, nuancez vos éléments de propos, parce qu'il est vrai très certainement qu'il y a des difficultés, et on vous l'accorde, je crois que Guy particulièrement l'a rappelé, il y a parfois des difficultés dans le fait de lever certaines contraintes, certains dysfonctionnements sur notamment les formulaires. Mais lorsqu'on voit en tout cas, d'une part, le montant qui a été rappelé, plus de 200 millions d'euros de versés, et quand on voit notamment le détail des entreprises touchées, on ne peut pas dire que dans certaines communes, il n'y a pas eu de fonds de solidarité qui a été versé. Ça n'est pas possible. Les éléments parlent d'eux-mêmes, et je tiens à le rappeler particulièrement. Le deuxième point que je voulais évoquer, si vous le permettez, Monsieur le Président, simplement pour rééclairer les éléments de propos, c'est sur les fonds des 10 000 euros notamment.
il était indiqué, en effet, que les 10 000 euros ont été supprimés, mais on l'a rappelé particulièrement, ces 10 000 euros, rappelons-le, avaient conduit à surcompenser les pertes d'exploitation. Cet élément avait été présenté à l'ensemble des organisations socio-professionnelles par Bercy, qui n'ont pas contesté les conditions de la mesure. C'est la raison pour laquelle les dispositifs qui ont été portés ensuite, notamment dans les conditions de la suppression de ces 10 000 euros, et j'en conviens qu'elle provoque très certainement beaucoup d'émoi parce que les conditions à la compensation des chiffres d'affaires est moindre, mais on ne peut pas considérer qu'une surcompensation soit également acceptable. Je pense qu'il faut aussi le rappeler, c'est important. J'aurais mesuré également peut-être à étayer quelques éléments de débat par la suite, si vous le permettez. En tout cas, merci à vous, Président. Merci, Régis. Merci, Monsieur le secrétaire général des Affaires économiques. Vincent, vous avez la parole en ouvrant votre micro. Le micro est fermé. Voilà, c'est fait. Merci, bonsoir à tous. Et déjà, merci beaucoup pour la tenue de cette réunion. Et franchement, qui nous est très utile justement par rapport à la situation que nous vivons. Alors, les deux points sur lesquels j'aimerais intervenir, j'aimerais avoir des réponses, c'est en ce moment, j'ai constaté, alors nous avons une société basée à Saint-François, d'accord? Et je constate quelques lenteurs administratives, notamment par rapport à une situation où nous avons eu à changer de cabinet comptable. Et pour justement permettre que nous puissions continuer nos démarches en ligne, il nous a fallu demander un nouveau code d'accès pour l'espace entreprise. Donc, cela a été fait depuis fin août et nous sommes aujourd'hui, ce jeudi 23, nous n'avons toujours pas reçu ces identifiants. Et Vincent, donc, Vincent, oui. vous savez que le code, c'est le code du gérant de l'entreprise. Hein. C'est votre espace personnel dans lequel vous allez. Hein. Alors, c'est pas un code. Précisément, c'était une chose que j'avais laissée entre les mains du précédent cabinet. Mais vous n'avez pas votre code à vous parce que c'est le code du gérant. Hein. Vous allez sur votre espace personnel du gérant. Donc, c'est un code que vous avez, vous. Peut-être, monsieur, je ne sais pas qui veut répondre, mais… Je vais dire alors, pour demander, peut-être ça, c'est pour tout le monde aussi. Donc, je rappelle à tous, mais tout le monde le sait, et encore faut-il le préciser, les demandes au titre du Fonds de solidarité sont à déposer dans un espace qui s'appelle impôts.gouv.fr. Donc ça, c'est le site des impôts, hein, en d'autres termes. Et dans la rubrique particulier. C'est-à-dire, ce n'est pas l'entreprise qui demande le fonds de solidarité, c'est ce que disait le président Vial-Collet, c'est le gérant, monsieur Ben Saïd, par exemple, au titre de sa déclaration de revenus de monsieur Ben Saïd. C'est l'espace particulier de monsieur Ben Saïd, c'est-à-dire du gérant de l'entreprise. Alors, j'ai peut-être été vite en explication. Excusez-moi pour cela. En fait, précisément, comme je l'ai dit, j'ai changé de cabinet comptable. Donc, il y a des documents comptables qui devaient être envoyés au service des impôts par le nouveau cabinet. Et pour que ce cabinet puisse justement avoir la main pour transmettre notamment le bilan 2020, il a fallu ces nouveaux identifiants. D'accord, c'est autre chose. D'accord. Et malheureusement, à cause de ces documents qui n'ont pas encore eu de suite par rapport aux documents que je dois recevoir, à l'ID que je dois recevoir, il m'est impossible d'aller plus loin dans ma demande d'aide. D'accord, je comprends mieux. Je comprends. Vous êtes en train de me dire… Lenteur. D'accord. Vous êtes en train de me dire… le bilan 2020 n'a pas été déposé par l'ancien cabinet comptable. Le nouveau cabinet comptable veut le déposer, mais il n'a pas les codes identifiants professionnels de façon à ce que moi, je puisse demander mon fonds de solidarité. Voilà, exact. OK. Oui, vous avez raison. La lenteur administrative, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas le diagnostic, je n'ai pas les éléments de diagnostic dans les mains parce que je ne connais pas votre dossier. Par contre, même réponse que madame antérieurement, demain matin, à la première heure, vous joignez le guichet unique et qui va
essayer déjà de faire poser un premier diagnostic et qui vous aiguiller sur le bon service chez moi. D'accord ? Et puis, on regardera pourquoi vous n'avez pas touché vos identifiants professionnels. Je suis incapable de vous dire à distance pourquoi ça coince et où ça coince. Voilà. Parce que par le passé, je faisais la démarche, ça se faisait très bien, d'accord ? Mais depuis, suite aux modifications, bon, je suis bloqué. D'accord. Mais je suis incapable à distance, vous comprenez bien, de régler votre problème sur le champ. Par contre, je vous ouvre une porte demain matin via la cellule unique, la Chambre de commerce, qui va vous diriger soit sur un service des impôts des particuliers, soit sur mes services de direction, pour qu'on examine, qu'on pose le diagnostic et qu'on regarde pourquoi vous n'avez pas vos codes, de façon à déposer votre bilan 2020 le plus rapidement. OK ? D'accord, ça marche, merci. David Girardot, vous avez demandé la parole. David, vous pouvez y aller. Oui, juste un rapide complément. C'est vrai qu'il y a deux sujets dans la question. Il y a le code pour l'entreprise, donc ça, on réglera demain. Après, juste une précision pour tous. Hein. Passe pas. David, on vous a perdu. David, on vous a perdu. Le DRFIP qui fait du sabotage. Je disais que, à l'intention de tous, hein, le dépôt ou le non-dépôt de l'alias fiscal 2020 n'est pas une condition mise au bénéfice du Fonds de solidarité. Alors, il s'agit encore une fois, un retard dans le dépôt de l'alias fiscal ne remet pas en cause le bénéfice du Fonds de solidarité. L'alias fiscal 2020, j'entends bien. Tout à fait. Madame Romanos, ouvrez le micro, Madame Romanos. Le micro est fermé. Je l'avais, voilà, je l'ai rétabli. Bon. Oui. Alors, j'ai entendu parler plusieurs fois Monsieur Hazard, mais j'ai cru comprendre que vous lui avez demandé la liste des commerçants. Et lui, il a été voir les commerçants et ils leur ont dit « appelez la CCI ». Eh bien, moi, je sais que les commerçants, je parle en connaissance de cause, ils ne font pas ce travail-là. Et c'est vous-même, des fois, qui êtes obligé de faire pour eux, de leur donner les coordonnées. Et c'est pour ça que vous avez dit d'envoyer la liste à Monsieur Baboulal. Et je pense qu'il est utile qu'il envoie cette liste. Sincèrement, s'il veut qu'on avance, parce que les commerces, avec leurs coordonnées et leur numéro de téléphone et de mail. Parce que je crois que les commerçants, ils ne veulent pas faire l'effort. Ils veulent, des fois, ils disent qu'ils n'ont pas réussi et puis ils laissent tomber. Donc, je voulais intervenir dans ce sens. Parce qu'en tant que présidente de la Fédération des commerces, je sais que c'est très difficile pour les pousser à accepter. Voilà, merci. Je confirme, mais on est là pour les aider. Moi, je ne veux pas faire de reproches à ceux qui n'y arrivent pas. La seule chose, la Chambre de commerce est là pour aider les entreprises. Celles qui arrivent toutes seules, tant mieux. Celles qui ont un peu de mal, on va les aider. David, tu voulais la parole. Oui, je voulais préciser, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, on a pas mal d'experts comptables qui nous alertent pour nous demander de revenir vers vous, M. Ben Saïd, parce qu'ils sont, et c'est bien, pour la première fois, vous avez donc, grâce à l'aide au Fonds de solidarité, ils ont fait leur bilan, ils veulent déposer leur liasse fiscale. Cependant, qu'est-ce qui se passe? Et nous avons, je pense, Malik qui pourra nous confirmer, vous avez beaucoup plus de travail que d'habitude, vous avez beaucoup plus de liasses à déposer, ce qui fait qu'il y aura malheureusement, et vous l'avez précisé, M. Girardot, ce n'est heureusement pas un motif de rejet, j'espère jusqu'à la fin de l'année, parce que même si vous avez déposé tous vos documents chez un expert comptable, il ne sera peut-être pas en mesure de sortir certains bilans tout de suite. C'est-à-dire, ça va certainement être fait avant la fin de l'année, mais ça a été multiplié quelquefois par plus de 10, les liasses à faire. Donc, il est important, on a beaucoup de retours, on a beaucoup de petits commerçants qui nous appellent en nous alertant, en nous disant à la Chambre, je vous garantis, j'ai tout déposé,
mais mon expert comptable, vous savez, je viens d'arriver, c'est la première année, c'est la deuxième année. Voilà, donc j'espère que vous allez être vigilants pour ça. Donc, je suis content que vous ayez pu nous confirmer que ce n'est pas un critère de rejet, mais il est important de tenir compte de ça parce que les experts comptables, je pense qu'ils doivent être assez submergés par le travail aussi actuellement. Voilà. Alors, merci. Je confirme, le commissaire du gouvernement auprès de l'Ordre des experts comptables confirme ce que David Arnoux vient de dire. Très bien. Mais je confirme aussi que le fait que l'alias fiscal de 2020 soit pas déposé ou soit un peu en retard ne constitue pas un échec à la demande de fonds de solidarité, et c'est très bien comme ça. Alors, nous arrivons à 1h30 de réunion, ce qui est bien. Je voudrais vous remercier tous, remercier en premier lieu M. Ben Saïd, parce que franchement, je crois que nous avons un directeur des services fiscaux qui est à l'écoute des entreprises. Je vous le dis aussi net que ça, vous connaissez mon franc-parler, si ce n'était pas le cas, je ne le dirais pas. Je voudrais également remercier le secrétaire général des affaires économiques, même s'il est au téléphone, je le vois, Régis, parce que sa disponibilité est pleine et entière, que ce soit pour les soldes, que ce soit chaque fois que j'essaye de le joindre, il est disponible. Le préfet n'est pas là, mais Régis, vous savez, le préfet est à l'écoute des entreprises. Je vous le dis parce que j'entends ici et là de temps en temps des personnes qui pensent que finalement, dans cette crise qui nous touche tous, chacun ne met pas le mieux qu'il puisse pour pouvoir sauver les entreprises. Et je voudrais vraiment vous dire, pour ceux qui pensent cela, vous vous trompez. Nous avons une crise majeure qui est difficilement, on a du mal à y résister, je vous le dis franchement, on a du mal à y résister. C'est-à-dire, c'est terrible ce qui nous arrive. Vous êtes quand même conscient, 20, 21, on ne sait pas pour 22. Je ne saurais vous redire mon attachement à ce que la Guadeloupe puisse se faire vacciner pour sortir de cette crise qui dure depuis trop longtemps. Donc, je me répéterai, je le dirai autant de fois que ça puisse être, même si je sais que ce n'est pas forcément très populaire en cette période d'élection d'ailleurs, mais vous voyez, je préfère dire cela et perdre quelques voix parce que pour moi, l'essentiel, c'est de sauver les entreprises. Nous avons organisé depuis le début de cette crise, parce que le Zoom a été quelque chose qui nous a permis de le faire, hein, on était tout à l'heure plus de 100. Donc, je voudrais rappeler à tous ceux qui s'intéressent à cela que nous avons d'autres réunions de prévues. Demain, 24 septembre, à la même heure, si je ne m'abuse, nous parlerons du prêt garanti par l'État, du fonds régional de résidence, du prêt rebond et également des dispositifs pour les petites entreprises. Il y aura une personne de la région qui sera connectée au même titre que M. Ben Saïd était pour pouvoir expliquer ce que c'est le prêt résilience. Je rappelle que c'est quand même un prêt à taux zéro, mais je ne vais pas tout vous dévoiler. Il est déjà en action. On peut le faire sur le site de la région. Nous avons lundi 27 septembre, à la même heure, toujours 18h30, un Zoom sur l'activité partielle. Sera invité, bien sûr, la personne en charge, je crois que c'est Ludovic de Gaillande qui sera avec nous pour l'activité partielle. C'est tous ceux qui rencontrent des difficultés. En résumé, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que les entreprises, vous ayez conscience que dans cette période difficile, on essaie tous d'essayer de vous porter assistance. Et l'assistance, c'est quoi? C'est d'une part le fonds de solidarité, c'est une compensation des mesures de freinage. Moi, je n'aime pas trop le mot aide, hein. Je dis c'est une compensation des mesures de freinage qui sont indispensables pour lutter contre la propagation du virus. Les prêts qui permettent de redonner un peu de trésorerie parce qu'on meurt par la trésorerie. Donc, que ce soit prêt PGE, prêt garanti par l'État, prêt rebond, prêt résilience ou toute autre forme de prêt. Et on fait l'activité partielle qui n'est rien d'autre que quand on ne peut pas faire travailler nos salariés, il nous appartenait normalement de les licencier. Et plutôt que les licencier, la solidarité nationale se met en marche. Et bien sûr, c'est l'effort collectif, parce que c'est un effort, il faut bien prendre l'argent quelque part. C'est l'effort collectif qui permet de payer les salariés plutôt que de les licencier. Voilà, alors merci à tous ceux qui ont participé. N'hésitez pas à contacter la Chambre de commerce
et sa cellule qui est là pour justement vous aider. Si vous trouvez que si on est un petit peu, on a trop d'appels, faites-le par email. Je peux vous garantir qu'on fait le point. Si on a trop de demandes, on se débrouille, mais on arrivera toujours à répondre. Et on est là pour faire face à ceux qui n'y arrivent pas. Ceux qui y arrivent, ils n'ont pas besoin de nous, hein, soyons clairs. La chambre de commerce, c'est un peu, je dis ça, c'est un peu les urgences ou la réanimation des entreprises. C'est là où, à un moment donné, ça va mal, on n'y arrive pas, ça ne sort pas, on n'a pas de prêt, on a du mal à faire les fonds de solidarité et notre rôle est d'essayer de vous aider. Merci encore à tous et je vous souhaite une bonne soirée et un bon dîner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci. Bonne soirée à tous, merci beaucoup. Bonsoir. 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 Oui. Bonne soirée, merci beaucoup. Hein. Merci à vous tous. C'est bon, je crois que tout le monde est parti. Il reste que la CCI, c'est ça? Le président est là. Non, mais le président, Il y a il est il y a parti. le président. Il y a le président que je n'arrive pas à enlever. Mais non, il est parti. Il est enregistrement. Bonsoir. Bonsoir. Il faut éteindre l'enregistrement. Ah oui, il faut éteindre l'enregistrement. Mais c'est fait, non? Non, 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 ça enregistre encore. Ah bon? Oui. Pour moi, c'est fait, hein? Non, non, ça Ça enregistre toujours. Gladys, c'est toi, Gladys. Ah, c'est moi.